Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo rapide. J'ai déjà fait une vidéo sur le même sujet par le passé, mais encore beaucoup de personnes me posent des questions, puis je lis dans les groupes Facebook, beaucoup de monde ont de la misère, ont peur de flasher, d'upgrader le firmware de leur imprimante parce qu'ils sont nouveaux, ils sont novices, peu importe les raisons, mais ils ont peur. Fait qu'on va essayer d'éliminer cette peur-là. Aujourd'hui, le nouveau firmware de Tiny Machine, la version 2.0.4, le DW6 est sorti. Firmware qui apporte un lot de nouveautés. Fait que je vais vous montrer comment faire la mise à jour de votre firmware encore une fois. Et après ça, on va faire un survol des fonctionnalités de ce firmware-là. Alors, on se transfère sur l'ordinateur et on regarde comment faire. OK, alors portion ordinateur, il faut commencer par aller sur le site de GitHub pour la version de Marlin Tiny Machine V2. Pour commencer, ça c'est, voyez-vous, ça fait à peu près 3 heures qu'il est en ligne. Ça implique toutes ces imprimantes-là. OK, si vous avez une CR10 S Pro, la Pro V2 ou la 10 normale, 10 V2, la 10S et autres, c'est tout disponible. Vous pouvez accéder à ces fichiers-là. Pour ceux qui ont, pour les extensions, les BLT veut dire BL Touch, BIL c'est bilinéaire leveling. Alors ça c'est une prise de niveau sur votre lit à 25 points et celui-ci à 15 points. La différence entre lui et lui, c'est que lui va faire 15 prises différentes sur votre plateau et il va faire il va comme faire entre les deux points, il va se créer une valeur, il va comme mapper, puis il va comme, comment je pourrais expliquer ça, il va comme faire un différentiel d'un point à l'autre, puis il va écrire des valeurs lui-même pour paramétrer comme il faut votre plateau, là. Fait que c'est pas mauvais, ok, mais je vous conseille plus le bilinéaire, le BIL. Le BIL va prendre 25 points puis il va suivre aux 25 points. Contrairement à l'UBL qui lui va comme pas inventer des cotes, là, mais il va faire une différence d'une cote à l'autre pour avoir une bonne planéité de votre build, là. Donc, BL est à conseiller. Les autres extensions, ben c'est ça. Si vous avez fait des modifications sur votre imprimante, puis vous avez besoin de telles comme la Meretta Extrudeur, alors ça va être l'extension H qu'il va falloir prendre dans notre firmware. Et les améliorations qu'ils ont faites avec la DW6, contrairement à la DW5, c'est que la DW5, si on perdait le courant, ça ne fonctionnait pas. Alors aujourd'hui, ça va fonctionner. Et dans la DW6, ils ont ajouté aussi des nouvelles fonctions sur l'écran qui vont nous permettre d'ajuster manuellement notre PID et de rentrer nos propres coordonnées, ainsi que les steps par rapport à notre BL Touch et autres. Et ils ont aussi pris la nouvelle version de Marlin 2.0.4.4 qui est le moteur dans le fond, la base de la programmation du Marlin qui a été mis à jour. Et ils ont aussi optimisé la mémoire pour s'assurer qu'ils en prennent le moins possible pour une meilleure stabilité. Donc, c'est toutes sortes d'optimisations qu'ils ont faites. Et ils vont aussi continuer à l'améliorer s'il y a des demandes toujours. Donc, on télécharge ce fichier-là tout simplement en faisant clone download le zip. On fait enregistrer. Et lorsque le fichier est enregistré, on fait ouvrir. Et on va extraire le fameux fichier dans notre dossier. Je l'avais déjà fait, là, mais je vais vous le refaire. Là. Et on s'en va ici. C'est notre fichier. Donc, on peut fermer ces fenêtres-là et garder juste celle-là. Un coup que ça est fait, vous l'avez décompressé, ok? Alors c'est important, quand vous le téléchargez, il est compressé en fichier zip, vous le décompressez avec l'outil que vous voulez, qui est soit 7-zip, WinRAR, WinZip, peu importe, on le décompresse. Un coup décompressé, on y a accès. Et c'est là qu'on va prendre, pour l'écran, ça va être Single Extruder Screen V2. Si vous avez une CR10S Pro, V1, CR10S Pro, V2 et autres, ça va être pas mal ce fichier-là. Ceux qui ont la CRX
X, qui est double extrudeur, vont prendre celui-ci. Si ils vont prendre celui-ci s'ils ont le BL Touch, je crois. Sinon, ça va être celui-ci, mais ça, c'est pour la version... C'est l'ancienne version du firmware. C'est celui-là qu'il va falloir qu'ils prennent, eux, pour la CRX. Sinon, comme je vous dis, c'est ce firmware-là pour la... qu'on va extraire tout de suite en partant. Alors, le petit dossier s'est ajouté ici. Le fameux HAX va être ici. Avant, ils le mettaient ici, mais là, ils l'ont mis là. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Ils en ont fait une trolley. Beaucoup, voyez-vous. Là, ça a l'air épeurant. Là, on dit, mon douche tout perdu. Non, non, inquiétez-vous pas, c'est simpliste. Là. Faut pas avoir peur, OK? C'est bien facile. Si vous avez une CR10 S Pro V1, V2, pour la Pro, ça va être lui ici. Voyez-vous, tu as le 10 BIL. Le MC, on ne le veut pas, parce que pour ma part, mon imprimante, c'est une CR10 S Pro, la première version, et j'ai installé un BL Touch sur mon imprimante. Alors, si je n'aurais pas installé de BL Touch, j'aurais le capteur d'origine, ça serait celui-là que je prendrais. Je prendrais la CR10 S Pro, souligné BIL, parce que je vais avoir 25 points, et souligné DW6. Ça, c'est lui pour le capteur d'origine lorsqu'on a une CR10 S Pro V1. Et si vous avez installé un BL Touch comme moi, alors vous prenez lui ici, qui est le 10 S Pro souligné BL Touch, souligné BIL, qui est le 25 points. Vous avez les fichiers pour ceux qui ont le MC, ME comme modification, et vous avez aussi le UBL, qui est la prise en 15 points. Alors, c'est aussi simple que ça. Si vous avez la nouvelle V2, la nouvelle CR10 S Pro V2, donc c'est ici. Alors, la CR10 S Pro V2 arrive avec un BL Touch, donc automatiquement, vous ne verrez pas le BLT, parce qu'elle arrive avec un BL Touch. Alors, c'est pour ça que vous, ça va être celle-là ici. Si vous avez fait des modifications à votre V2, ben, ça va être ces firmware-là, dépendamment des modifications que vous avez faites. Le BL pour les 15 points et le UBL pour les 15 points et 25 points. Donc, voyez-vous, c'est quand même simpliste. Il faut juste prendre le temps de regarder. Si vous avez une CR10 normale, mais avec un BL Touch, alors ça va être comme ça ici, ça va être ceux-là. Si vous avez une CR10 Max, voyez-vous, c'est facile. Dans le fond, si vous avez la CR10 Mini, la CR10 S, la CR10 V2, ben c'est ça. Toutes les modifications sont ici. Il faut juste choisir le bon modèle, puis comprendre que, ben, est-ce que j'ai le BL Touch? Est-ce que je veux que ce soit UBL ou BIL? Voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans notre cas, nous, c'est la CR10, pour moi en tout cas, la CR10 S Pro, BL Touch, BIL. Alors, je retourne ici, je m'en vais dans la section Xloader. En passant, je vais vous mettre tous ces liens-là pour télécharger Xloader et le firmware aussi de Tiny Machine. OK? Donc, tous les liens vont être dans la vidéo. Alors, on ouvre le Xloader. On s'assure que l'imprimante est branchée, OK, sur le port, sur le USB de votre ordinateur. Donc, il faut brancher un câble USB de l'imprimante à l'ordinateur. On s'en vient ici, on sélectionne le COM. Si le COM n'est pas là, c'est parce que l'imprimante n'est pas branchée tout simplement. Alors, il faut s'assurer qu'on est bien sur le bon COM. Ici, on va aller choisir le fameux fichier qu'on a besoin. On a dit tantôt que c'était la CR10 S Pro, BL Touch, BIL, dans mon cas. OK? Alors, je fais ouvrir. Et la vitesse 115-200. Et vous choisissez ici le Mega Hot Mega, c'est le dernier du bas, 2560. On clique dessus. Et on fait Upload. On va le faire en même temps. Comme ça, vous allez voir si vous êtes correct dans votre flasheur. Alors, je fais Upload. Voyez-vous, là, il marque Uploading. Présentement, il est en train de pousser le nouveau firmware dans mon imprimante. Ça va prendre facilement 20 à 30 secondes. Donc, on va faire du temps. On va jaser. Alors, il faut prendre le temps d'uploader tout simplement. Je vous conseille, lorsque vous faites ça, de ne pas avoir de programme d'ouvert en bas. Ouvrez pas trop de fenêtres parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur ici. Quand on pèse sur le bouton Upload,
Il ne faut pas que ça commence à popper des fenêtres un peu partout, là, puis à venir agresser votre com. Donc, il ne faut pas avoir de Cura d'ouvert, surtout pas. Parce que si Cura est ouvert ou Simplify est ouvert, il va vouloir se connecter sur votre imprimante, puis vous ne pourrez pas faire fonctionner ce programme-là. Alors, on ferme tous nos programmes et on flash notre imprimante. Il ne faut pas avoir rien d'ouvert. C'est le conseil que je vous donne. Alors, il doit être sur le point de finir. Et voilà, il est terminé. Voyez-vous, là, ça ici, là, ça a changé. Mon bouton upload et j'entends la musique de mon imprimante qui joue, qui me dit qu'elle vient de redémarrer. Alors, je peux fermer ce programme-là. C'est terminé pour lui. L'autre étape, la deuxième étape, dans le Marlin 2, on a extrait ce fichier-là, qui est le single extrudeur, parce qu'on a un extrudeur, contrairement à la CRX, qui, elle, a deux extrudeurs. Alors, nous, c'est un extrudeur, mais la version 2. Alors, on l'extrait ici. On s'en va là. On s'en va dans le dossier CRXS Pro V2 et on va prendre ce dossier-là. On va faire bouton de droite, copier. Et on va aller dans ce PC, dans notre carte mémoire. Notre carte mémoire, ça va nous prendre une carte mémoire, il va falloir la formater. Bien important, puis prenez le temps de le faire parce que beaucoup de monde arrive pour flasher les imprimantes, puis ça jamme en plein milieu, ça va pas bien, il capote. Prenez le temps de formater votre carte mémoire. Pour ce faire, ben, la carte mémoire, c'est celle-là ici. Moi, c'est une 8 Go. Il faut être absolument en FAT32. Si vous avez un Mac, organisez-vous pour que ça soit FAT32 4096. Très important de prendre 4096 et vous faites démarrer. Oui, alors là, il va reformater ma carte. Puis ça garantit que si ma carte avait un problème, ben, elle n'aura pas, là. Et vous rentrez dedans, vous faites bouton de droite coller, vous venez coller, dans le fond, copier-coller le dossier qu'on a téléchargé dans notre nouveau firmware. Cyril est en train de traduire ce firmware-là, parce que tout va être en anglais, OK? Mais Cyril est en train de traduire le nouveau firmware en français. La minute qui va être traduit, vérifiez souvent dans ma vidéo, je vais rajouter le lien de la traduction. Dans ma vidéo, je vais le mettre au début de tout. Pour le moment, je ne le mettrai pas parce qu'il n'est pas terminé encore de traduire, mais dès qu'il est prêt, dans les prochains jours, d'après moi, là, surveillez, je vais mettre le lien pour avoir le français. OK, alors on a terminé la portion ordinateur parce que cette clé USB-là, on va aller l'insérer sur notre imprimante, mais sur l'écran. C'est bien important de mettre la carte mémoire sur le lecteur mémoire de l'écran. OK? Et non pas de l'imprimante. Alors, on éjecte ça et on s'en va tester cette carte-là directement sur l'imprimante. Alors, on vient de flasher notre imprimante. J'ai débranché mon câble. J'en ai plus besoin. C'est important de le débrancher. Et je vais fermer mon imprimante. Et je vais prendre la carte. Pour ma part, j'ai installé un lecteur de carte ici, OK, qui lui est relié à mon écran. OK, bien important, là, c'est pas ici qu'on met notre carte. C'est vraiment, soit vous avez un lecteur comme ça que vous avez passé, qui est branché sur votre écran, ou vous défaites le tour de votre imprimante et vous allez, en dessous ici, vous allez voir, il y a un lecteur de carte directement sur votre écran. C'est là qu'il faut insérer votre petite carte micro SD. OK? Ça vous prend une petite carte comme ça ici, là. C'est ce qui va s'insérer dans votre écran. Alors, un coup que c'est fait, que vous avez inséré votre carte, vous redémarrez l'imprimante, comme ça ici, et voilà. Et l'imprimante va automatiquement voir qu'elle a un nouveau firmware, l'écran, je veux dire, et automatiquement, le nouveau firmware va s'écrire dans votre écran. Avec les nouvelles fonctions, bien entendu. Fait que vous voyez en temps direct exactement le processus. Si ce n'est pas ça qui se passe chez vous, vous avez un problème. Mais normalement, pour l'avoir fait une trentaine de fois facile, j'ai jamais eu aucun problème. Fait que je vois pas pourquoi chez vous, vous auriez des problèmes à mettre à niveau votre firmware de votre imprimante. Si vous faites exactement la méthode que je vous ai montrée, vous ne devriez pas avoir de problème. Et dès que j'ai le firmware en français, je vais vous mettre les liens dans la vidéo pour le télécharger. Puis ça va être la même procédure, le firmware en français, pour l'écran. Alors, voyez-vous, c'est terminé.
En haut ici, c'est marqué Hand. Donc, on ferme l'imprimante. Voyez-vous, on la ferme. J'enlève ma carte, bien important. On enlève notre carte et on redémarre l'imprimante. Et voilà, c'est aussi simple que ça de flasher l'imprimante. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, puis j'en refais un autre parce que beaucoup de monde, que ce soit dans les groupes Facebook, comprennent pas, ils ont de la misère. En tout cas, là, si avec ça vous comprenez pas, tabarnouche, là je peux plus vous aider, je vais être à court d'idées là. Donc, dans les nouveautés qu'on a dans ce firmware-là, ça va être beaucoup dans Setting. Quand on va faire notre leveling, il n'y a rien qui change, voyez-vous. L'imprimante, en cliquant sur leveling, va aller chercher son X, Y, Z. Une nouveauté, avant, elle prenait son 0 ici, là, elle prend en plein milieu. Exactement comme le firmware de Creality faisait. Voyez-vous, elle le prend carrément au milieu. Alors ça, c'est une des nouveautés que j'ai remarqué pour le firmware de Tiny Machine, le nouveau. Voyez-vous? Donc, et voilà. Là, elle vient de prendre son 0. Pour ajuster votre offset, OK, on prend une feuille de papier, on la met en dessous, et c'est avec les flèches. Ah, voyez-vous, gars, là, je touche. Voyez-vous, ça tire un petit peu, là. C'est peut-être trop, là. Je redonne un petit coup. Et un coup que c'est fait, qu'on a ajusté notre Z+, Z-, pour que la feuille de papier soit parfaitement... Elle frotte un petit peu. Il faut l'entendre frotter un petit peu sur votre buse et votre plateau. Quand ça c'est fait, on appuie sur la maison pour valider la mesure. C'est comme ça qu'on ajuste le Z-offset. Et assurez-vous que la feuille n'est pas en dessous de votre BL Touch. Parce que si vous mettez votre feuille en dessous, ben, vous allez calibrer la feuille avec le plateau. Donc, il faut vraiment s'assurer que le BL Touch touche au plateau. Puis c'est la buse qu'on ajuste selon notre BL Touch. Alors donc, ça c'est fait, c'est calibré. Ici, je vais pouvoir ajouter mes 4 coins, OK? Et ici, ça va être mon leveling. Le leveling, voyez-vous, il est à 0, c'est normal, OK? Quand je vais le faire, il va tout venir écrire ses mesures. Je vais le faire tantôt. Dans les outils, c'est là que ça se passe. On a des nouvelles fonctions. On a la fonction Reset BL Touch, on l'avait, OK? Si vous avez un problème avec votre BL Touch, vous pouvez toujours tenter de faire un reset. Initialize et prompt, ça va tout effacer votre firmware. Si vous aviez instauré des commandes dans votre firmware, des paramètres, vous aviez modifié des lignes de commande pour vos axes X, Y, Z, pour les mettre plus précis, lorsque vous appuyez là-dessus, c'est terminé. L'imprimante va même faire un redémarrage du firmware pour valider ces nouvelles commandes-là. Alors, si j'y retourne dans Outils, nouvelle fonction ici, PID. Et voilà, ça c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir ajuster ici. Avant, on ne pouvait pas. Lorsqu'on appuyait sur... On avait juste 2 boutons. Quand on allait ici dans le PID, on avait 2 boutons. Puis ça, automatiquement, ça venait démarrer l'ajustement de votre PID. C'est quoi le fameux PID? C'est que quand l'imprimante va chauffer, si je vous montre rapidement, là, et monsieur, c'est pas évident. On fait ça sur le fly, OK? Ben, quand l'imprimante est froide, elle est comme ça. Quand vous allez décoller à chauffer, mettons la buse à 205 degrés, exemple, elle va monter en température, puis admettons que le 205 est là, ben, elle peut monter un peu plus haut, elle va redescendre, elle va refaire ça, elle va le faire environ 8 fois. Puis quand elle va avoir terminé de le faire, ben, elle va rentrer des valeurs ici pour le PID du nozzle qui est la buse, et quand vous allez faire aussi votre bed, elle va rentrer ces valeurs-là aussi. Ben, ces valeurs-là vont faire que quand vous allez partir de 0, vous allez grimper à 205, elle va y aller, puis elle va rester comme ça. Elle n'aura plus de variation. Voyez-vous, elle va être vraiment ajustée précisément pour faire une belle courbe de chaleur et garder sa chaleur. Fait que quand vous allez imprimer, si votre ventilateur cherche à refroidir votre buse, ben, elle va s'en foutre parce qu'elle va être capable de compenser. Sans problème. Donc, on peut faire un start ici. Voyez-vous, vous pouvez ajuster votre 150 degrés. Ça, c'est la température que Tiny Machine ont mis par défaut. Vous pouvez le modifier. Vous appuyez ici et vous rentrez une nouvelle valeur. Mettons que je dis, ben moi, je voudrais faire mon setup à 205 degrés. Et voilà. Normalement, là, il aurait dû le prendre.
Ah, niaiseux, c'est moi qui ai fait une erreur. 2, 0, 5. Et voilà. Voyez-vous, là, il a pris ma valeur. Alors, si je fais Start ici, ben, il faut concevoir que ça va prendre facilement 4-5 minutes, là. Ce qu'il va faire, il va chauffer ma buse. Quand la buse va atteindre son 205 degrés, elle va refroidir un peu, monter, refroidir, monter. Elle va le faire 7-8 fois. Et après ça, quand elle va avoir terminé, elle va écrire ces valeurs-là. Si vous l'avez déjà fait une fois, puis que vous connaissez vos valeurs, vous pouvez très bien cliquer ici et venir rentrer vos valeurs P, parce que c'est PID. Donc, P, voyez-vous, le petit P est ici, là. Je vais essayer de vous montrer avec le crayon, là. Voyez-vous, le petit P est là. P, I, D. Donc, vous rentrez vos valeurs ici, manuellement. Ça, c'est une des nouveautés que Tiny Machine ont sorti avec ces firmware-là. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir ajuster nos valeurs de PID, soit manuellement ou automatiquement. Puis quand ça c'est fait, que vous avez enregistré vos valeurs, vous appuyez sur le bouton Store. Et là, il vient de faire comme la commande M500 pour storer les paramètres. Lorsqu'on sort de là, vous avez section ajuste. Ici, c'est là qu'on va pouvoir ajuster le fameux BL Touch. OK? Les ajustements, je vous dirais que c'est, pour le moment, pour ma part, c'est correct. Je vous explique un peu, c'est que si je ne m'abuse, OK, peut-être que je me trompe, là, mais voyez-vous ici, le 27, là, cette valeur-là, c'est la valeur... Je vais remonter je vais monter un peu ma buse. Hein. C'est que mon BL Touch est ici, ma buse est là. Mais le 27, là, c'est 27 mm entre la buse et le BL Touch. Alors, c'est pour ça que ici, on a un moins 27. C'est que ça indique à l'imprimante que le BL Touch est décalé de 27. C'est ce que je crois, puis je pense que c'est pas mal ça d'ailleurs. Et les steps, ça c'est ici que vous allez pouvoir ajuster la précision de votre imprimante. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus qui montre comment ajuster le X, Y et le Z. OK, donc, si vous savez que par défaut, c'est 80-80-400, OK, le X80, Y80, Z400. Si c'est pas correct, quand vous faites un déplacement d'un point à un point, si vous dites déplacer de 20 mm, s'il ne déplace pas de 20 mm, ben vous n'êtes pas correct dans le 80. Fait que c'est là qu'il faut le corriger. Puis ça, j'ai fait une vidéo là-dessus qui montre exactement comment l'ajuster, sauf qu'avant, il fallait passer par le USB, prendre le logiciel PronFeed et pousser la commande à partir du USB, chose qu'on n'avait pas accès ici sur l'écran. Aujourd'hui, on a accès à directement aller dans notre paramètre et au lieu d'écrire 80, marquer une autre commande et on fait Start puis il va l'enregistrer. Même chose pour l'extrudeur. J'ai fait une vidéo qui montre comment ajuster l'extrudeur. Ça veut dire que si on pousse, exemple, 20 mm de fil, ben, il faut qu'il sorte 20 mm de fil. Il ne faut pas qu'il sorte 18, 19 ou 22. Là. Il faut qu'il sorte 20. Sinon, ben, vous allez avoir des buses. Votre buse va sortir trop de fil ou pas assez de fil. Votre extrudeur peut se mettre à claquer parce qu'il en sort trop. Il pousse trop de fil, puis la buse n'est pas capable de gérer ça. Ou ben, vous allez manquer de fil. Si vous manquez de fil, ben, vous allez avoir des problèmes dans votre couche d'impression. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir ajuster notre extrudeur. Un coup que c'est fait, on sort ça. Et c'est aussi simple que ça. Fait que c'est pas mal les nouveautés qu'on a dans le firmware pour le moment, ceux que j'ai trouvés en tout cas à date. Là. Et quand vous allez aussi imprimer, OK, vous allez choisir votre fichier. Là, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je parte le print puis que je décolle. Dans la prochaine écran, quand l'écran, ça va se mettre à imprimer, dans la prochaine écran, vous allez avoir ici un bouton dans le coin là qui va vous permettre d'ajuster la hauteur de votre Z comme avant. Mais vous allez pouvoir aussi ajuster le débit de votre extrudeur. Si vous dites que, bon, ben là, je m'aperçois que j'ai une sous-extrusion, j'extrude pas assez de filaments, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ben, vous allez pouvoir, dans l'écran d'impression, ajuster votre débit de votre extrudeur pour y en mettre plus ou y en mettre moins. Fait qu'exemple, si votre extrudeur se met à claquer, vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez pouvoir baisser votre extrusion, même augmenter votre chaleur, puis faire ce que vous voulez. Fait que ça va être dans l'écran de print quand vous allez imprimer. Alors, c'est pas mal tout ce qui touche
au firmware Tiny Machine, la version DW6. Si vous avez des questions, posez-les, ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est une vidéo quand même assez rapide qui explique en gros toutes les nouveautés du firmware. Si j'apprends d'autres choses, je vais vous le laisser dans les commentaires. Dès que le firmware français sort de Cyril, je vais le mettre aussi dans les commentaires. Pour le flasher, c'est la même chose. Vous prenez le firmware, vous le mettez dans votre carte, soit une carte micro SD. Pour ma part, c'est une carte comme ça ici que j'insère dans le côté. Et quand vous allez avoir pris le dossier DW-Win7, vous allez l'avoir mis dans votre carte, vous allez pouvoir reflasher votre firmware avec la version de Cyril, la version française du firmware. Donc, dès que c'est prêt, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, surveillez dans les prochains jours. D'après moi, dans les prochaines heures, prochains jours, ça devrait être disponible pour la version du firmware français pour l'écran et non pas pour le flash de l'imprimante. Okay? Le flash de l'imprimante, on prend vraiment celui dans la vidéo que je viens de vous faire. Et pour l'écran, ben, vous pouvez très bien prendre celui qui vient avec, qui est exactement celui-ci, mais en anglais. Et vous allez pouvoir aussi prendre bientôt celui en français pour l'écran, bien entendu. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant que ça vous a plu. Oui, je le sais, j'en ai déjà fait une, mais comme je vous ai dit, beaucoup de monde me pose les mêmes questions, repose les mêmes questions. Ils sont pas sûrs, ils ont des doutes, ils ont peur. J'ai même aidé du monde en prenant le contrôle, pas le contrôle, mais en faisant des conférences Messenger en vidéo pour les dépanner, les rassurer. Avec cette vidéo-là, c'est pas mal assez clair, là. Vous devriez sans problème être capable de mettre à jour votre firmware de votre imprimante. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, laissez-moi-les. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et alors, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de soirée. Bye bye, à plus.